Hypersensible au travail, comment faire avec? Voilà la question que je veux aborder avec toi dans cette vidéo. Je suis Florent Rousset, coach professionnel d'entrepreneuses et pour entrepreneuses zébrées, connectées et hypersensibles. Voilà, donc ce sujet de l'hypersensibilité, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui me concerne directement, toutes les personnes qui sont comme ça au contact de leurs émotions, qui ressentent fortement les émotions chez les autres, qui sont au contact aussi et sensibles aux ambiances des lieux, des équipes ou des personnes avec qui ils se trouvent, qui sont parfois aussi souvent à, comme on dit, à fleur de peau, voilà, et avoir des réactions qui peuvent être souvent un peu peut-être paraître par l'entourage disproportionné. Et justement, c'est bien cette difficulté que nous avons à parfois en tant que, et certainement si tu écoutes cette vidéo en tant que personne hypersensible, à faire et gérer ses émotions. Alors il s'agit bien de comment faire avec, en fait, parce que tu es comme ça, tu es une personne hypersensible, tu as beau faire ce que tu veux, essayer de gérer tes émotions au mieux, et dans d'autres vidéos je te donne des astuces pour pouvoir au mieux être au contact de tes émotions, les accueillir et les gérer, mais il se passe que quand il advient ce qui est, quand l'émotion monte, les larmes montent, la colère monte, que les émotions t'envahissent, hein, parce qu'il s'agit bien ça des fois d'un tsunami émotionnel, et certainement tu vois bien à quoi je fais référence, hein, tu peux te relier à des événements qui te sont arrivés aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta sphère privée, et tu peux te rendre compte à quel point ça peut t'impacter et tu peux être davantage sensible aux émotions que peuvent être les autres dans ton entourage si tu te compares un peu aussi à la manière dont fonctionnent les autres. Alors peu importe dans la manière dont les autres fonctionnent, il s'agit bien de comprendre de la manière dont toi tu fonctionnes et de comment ça peut t'impacter. Alors on en parle dans la sphère privée, mais également dans la sphère professionnelle. Et donc il y a un aspect aussi un peu culturel, hein, corporate, en entreprise, et particulièrement peut-être, je ne sais pas s'il y a une spécificité française, nous sommes des latins, donc voilà, peut-être aussi un peu plus expressif dans ses émotions, mais le fait est que la place des émotions au travail n'est pas forcément évidente, c'est pas forcément évident d'exprimer dans un monde où on doit montrer son autorité hiérarchique. Alors, si tu es une entrepreneuse, si tu as des collaborateurs, des clients, des partenaires, si tu travailles en mode projet, etc., il y a de la collaboration, mais il y a aussi des fois assumer des décisions, prendre ses responsabilités, assumer une certaine fonction, donner un cap, prendre ce qu'on appelle le leadership, monter une direction. Donc il s'agit d'inspirer les autres, mais il s'agit aussi parfois de trancher et puis d'adopter des positions et de les affirmer. Et donc c'est souvent là que le bas va un peu blesser, c'est souvent là que l'hypersensibilité va être un peu parfois difficile à gérer. Et notamment je discutais récemment avec une entrepreneuse qui crée une start-up et qui avait une des problématiques qui était de pas montrer, en tout cas sa volonté c'était de ne pas montrer son hypersensibilité à ses futurs partenaires, à ses futurs investisseurs, parce qu'elle se laisse, et tout se lit sur son visage, elle me dit voilà, je suis un peu transparente à ce niveau-là, on se voit tout, c'est difficile pour moi de dissimuler quoi que ce soit. Après la question, est-ce que je dois dissimuler, est-ce que je dois être vrai, est-ce que je dois être authentique, est-ce que je dois montrer ma vulnérabilité, ma sensibilité, mon hypersensibilité, ma capacité à percevoir tout ça, et quelque part, dans certaines postures, certaines positions, avec certains partenaires, elle souhaitait ne pas laisser transparaître son hypersensibilité qu'elle voyait comme pouvant être un frein au développement de cette activité et à l'acquisition, enfin à nouer des partenaires et à lever des fonds. Voilà, donc je vous laisse après, là c'est une histoire effectivement personnelle, après chacun fait avec justement, et c'est le sujet hypersensibilité de travail, comment faire avec. Est-ce que dans ce cas-là d'une entrepreneuse, et si vous faites votre effet miroir par rapport à vous-même, est-ce que vous pensez que c'est bien d'être authentique, de dire bah, je fais ça comme une ressource, je fais pas et je laisse transparaître mes émotions et j'accepte pleinement de manager avec mes émotions, de communiquer avec mes émotions, de les laisser transparaître, ça fait partie du jeu et je m'accepte tel que je suis. Ou au contraire, dans certaines situations, je souhaiterais avoir un peu plus de maîtrise, un peu plus de recul, être moins dans cette sensibilité et laisser moins transparaître les émotions, parce que je considère que ça peut être un frein, ça peut être une faille chez moi, que cette vulnérabilité pourrait m'empêcher de développer mon business. Donc j'ai pas de réponse toute faite à ça, c'est lié à l'histoire de chacun, à l'histoire affective de chacun, à la manière dont chacun vit sa vie, se représente et est conscience de sa manière de fonctionner dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Mais le fait est que effectivement la vulnérabilité, les émotions, et moi lorsque je travaillais en agence de communication, lorsque je voyais aussi que j'intervenais chez des clients, lorsqu'il y avait des tensions en réunion, lorsque des personnes sont un peu émotives, etc., c'était pas la majorité du temps bien accueilli et ouvert à ce que chacun puisse dans la sphère professionnelle
exprimer ses émotions, exprimer son désarroi, sa peur, sa colère, sa tristesse, etc. Et souvent, soit ça explosait de temps en temps lorsque les tensions étaient trop fortes, soit effectivement, il peut y avoir des managers ou des dirigeants très très fermés au niveau de leurs émotions, qui ont du mal à accepter leur propre vulnérabilité et leurs émotions chez eux, et du coup ne la tolèrent pas forcément dans leur sphère, dans leur entourage professionnel. Et à cela vient s'ajouter également, dans un système complet, la culture de l'entreprise et l'histoire de l'entreprise, l'inconscient collectif, comme on dit, qui fait que dans l'entreprise, c'est plus ou moins toléré, effectivement, de pouvoir exprimer ses émotions, sa vulnérabilité, et d'où tout le travail que je peux faire aujourd'hui sur l'intelligence émotionnelle, ou comment faire en sorte que ces émotions aient la capacité à se relier à ces émotions, à les exprimer à autrui, à ses interlocuteurs, à ses équipes, à l'utiliser comme levier dans une difficulté qu'il peut rencontrer, ou d'une équipe, ou simplement dans le management de l'équipe, dans le management d'un projet. Ça peut être une ressource vraiment essentielle. Il faut apprendre effectivement à gérer ça, à faire avec. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est faire avec et trouver chacun ses propres leviers, ce qu'on est prêt à accepter ou pas, jusqu'à quel point tu es prêt, toi, à exposer ta vulnérabilité, jusqu'à quel point tu es prêt à laisser transparaître tes émotions avec les autres, jusqu'à quel point tu es prêt à les exprimer aux autres, en faire une ressource, jusqu'à quel point tu es prêt, toi, en tant qu'entrepreneuse, à aller sur le terrain émotionnel avec tes collaborateurs, avec tes clients. Et donc si tu as des collaborateurs, effectivement, et que tu es quelqu'un d'hypersensible, tu dois te poser l'ensemble de ces questions-là, et c'est à toi de trouver tes propres réponses et d'assumer pleinement le fait d'être authentique, d'être toi-même, d'être vrai, d'être laissé traverser par tes émotions, tout en pondérant ça, en disant qu'il y a des choses, certes, qui relèvent de ma vie privée, de ma sphère personnelle, qui relèvent de ma nature, qui relèvent de la manière dont je suis en relation avec les autres, mais aussi de temps en temps aussi à prendre le recul nécessaire, arriver à se dissocier aussi de ces émotions-là fortes qui peuvent nous arriver, et puis à garder aussi une certaine posture, un certain rôle, lorsque c'est nécessaire, lorsque ça l'impose, lorsqu'il faut rétablir un certain équilibre, lorsqu'il faut adopter une certaine posture ou une certaine position, et puis prendre des décisions, et donc arriver à trouver cette pondération en étant authentique, vrai, hypersensible, et assumer pleinement cette dimension en toi, en faire une force, mais aussi parfois aussi à prendre un peu de recul, de distance, et à pondérer aussi un peu les émotions que tu peux ressentir, et peut-être aussi que la personne à qui tu as affaire en face n'est pas prête aussi à recevoir les émotions dont tu veux lui faire part, et ne peut pas entrer sur ce terrain-là. Et c'est pas parce que toi tu es à l'aise, plus ou moins, avec tes émotions, en tout cas que tu es connecté avec tes émotions, tu arrives à les identifier, que tu as envie peut-être d'échanger sur ce sujet-là, que la personne en face a envie d'en faire de même, et c'est peut-être un terrain sur lequel elle n'a pas à aller, et elle n'a pas envie d'aller sur un terrain professionnel. Donc effectivement, avec les émotions, on marche un peu sur des œufs dans le champ de l'entreprise, et selon les cultures d'entreprise, et selon les cultures de tes clients, de tes prestataires, de tes contacts, etc., et les choses sont différentes, leur tempérament est différent, et c'est à toi de t'ajuster par rapport à ça, et à faire avec, et à trouver aussi tes propres points de repère, et peut-être aussi qu'en tant qu'entrepreneuse, c'est à toi aussi de voir, si tu as des collaborateurs, la manière aussi, sans collaborateurs d'ailleurs, même si tu es une solo entrepreneuse, de voir la manière dont toi tu souhaites gérer ton hypersensibilité, comment tu souhaites l'utiliser, si tu souhaites ou pas en faire part, si tu souhaites utiliser cette part de vulnérabilité, en faire une force vis-à-vis de tes relations avec tes collaborateurs, avec tes clients. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin sur ce sujet de l'hypersensibilité, de l'intelligence émotionnelle au travail, sache que c'est une de mes spécialités, et ça serait avec plaisir que j'échangerai avec toi sur ce sujet-là, et je t'invite d'ores et déjà en fait à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien diagnostic, enfin d'échanger sur ce sujet-là, et de voir comment ton hypersensibilité peut être aussi une de tes forces, l'intelligence émotionnelle, ta marque de fabrique, et comment tu peux mettre à profit cette hypersensibilité-là pour développer au mieux ton entreprise, pour communiquer au mieux avec tes clients, avec tes prospects, avec tes partenaires. Et donc n'hésite pas, il y a le lien dans ce descriptif, dans le commentaire de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce j'aime, n'oublie pas de t'abonner également à la chaîne YouTube, et n'oublie pas non plus de laisser un commentaire à cette vidéo-là sur l'hypersensibilité, et voir, moi ça m'intéresserait, comment fais-tu au travail pour gérer ton hypersensibilité, comment utilises-tu cette intelligence émotionnelle, est-ce que ça a une possibilité, une part dans ton travail de pouvoir l'utiliser? Et n'hésite pas de le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'hypersensibilité au travail, comment faire avec, t'aura donné des pistes pour agir au mieux avec tes émotions et les utiliser comme une véritable ressource pour ton activité professionnelle. À bientôt pour une prochaine vidéo.